Bonjour. Alors, il reste encore un point vous voyez, donc c'est ça, Ve'aya Ekev Tishmeun. Ça veut dire qu'on a toujours le résultat à la fin. On ne peut jamais savoir quand vous faites quelque chose maintenant, au niveau spirituel, si ça va avoir un fruit maintenant ou plus tard. Mais à la fin, il y aura toujours ça. Chaque prière que vous faites, elle sera toujours écoutée un jour. C'est ça, Ekev. À la fin des temps, elle sera écoutée. Vous faites maintenant la mitzvah, vous aurez le salaire à la fin. Pas seulement dans le monde futur, comme on dit souvent, mais également à la fin des temps, vous aurez toujours la récompense. Le problème, c'est qu'Arabie Yosef, ici, il faut bien comprendre, c'est un peu philosophique, c'est-à-dire, je prie pour moi, pour guérir. Et Akash Baruch Hu, il exauce, pas pour moi, mais il exauce pour le peuple juif dans 50 ans ou dans 1000 ans. Et vous dire, il y a un qui m'a dit ça une fois, il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Oui. Même Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui dit, je veux rentrer en Eretz Israël, il dit à Akash Baruch Hu, je veux rentrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu lui dit, Rav Lachem, Rav Lecha, ça peut être comprendre, tais-toi, arrête de prier, Rav Lecha, ça suffit, tu as déjà eu beaucoup de choses, pour comprendre, Rav Lecha, tu auras plus. Plus, c'est quoi? C'est non seulement je ne veux pas t'écouter, c'est vrai, je ne vais pas t'écouter, mais je vais t'écouter 100 fois plus. C'est au lieu de te faire entrer toi, je vais rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu, pour lui, c'est beaucoup. Pour un type moyen, il va se dire, mais moi, je n'ai pas demandé pour le peuple juif, je demandé pour moi. J'ai dit, je voudrais être très très riche, Rabbi Yosef. Et Akash Baruch Hu, il a rendu un autre très très riche. Je lui dis, mais je peux prier pour lui, je prie pour moi. Oui, un truc, vous comprenez? Bon, ok. Maintenant, regardez, pour quelle raison il était tellement sûr qu'il partait en exil? Alors là, Rizal, il explique. Pour quelle raison? Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une réponse? Parce qu'il était sûr, vous voyez, on ne dit pas im. On ne dit pas dans la paracha de Vaïtranan, on ne dit pas im. Si vous rentrez, il dit à Moshe Rabbeinu, il parle, le Ramban, il explique d'ailleurs, il parle avec un langage de prophétie. Il dit, vous allez tous partir en exil, vous allez être renvoyés de cette terre-là, et vous passerez des centaines d'années en exil, et vous reviendrez plus tard. Mais d'où il est si sûr? Il aurait pu dire, si vous ne vous comportez pas bien, il est sûr. Le Harizal, il dit pourquoi? Il dit parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il a vu, par lui-même, il a vu. Je me suis absenté 6 heures. Ils ont pensé que j'étais parti, ils ont déjà fait le veau d'or. Donc c'est sûr que si je m'absente des mois et des mois, c'est sûr qu'ils vont faire d'autres idolâtries. Donc il a compris qu'en réalité, ils ne peuvent pas s'en sortir sans Rav. Et là, ici, on va comprendre un principe dont j'ai déjà parlé une fois. On va essayer maintenant d'analyser un autre principe. Écoutez bien. Regardez. Le texte est dit comme ça. En quoi c'est tellement important? En quoi le peuple juif, sans Moshe Rabbeinu, sans le grand de la génération, il ne peut pas tenir. Il est obligé de s'écrouler. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Regardez, je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien, ici, on va comprendre ici une notion dans l'essence de l'humain. Regardez. Le texte dans Bereshit, il dit comme ça. Vaïtser Hashem Elokim et Adam Betsalmo. Dieu, il a créé l'homme à son image. Betselem Elokim Baraoto, c'est la même phrase, virgule. Betselem Elokim Baraoto, à l'image de Dieu, il l'a créé. Zachar Nekeva Baraotam. D'accord? Donc je traduis, c'est une seule phrase dans Bereshit. 3 parties dans la même phrase. Vaïtser Hashem Elokim et Adam Betsalmo, il a créé l'homme à son image. Betsalmo à son image. Betselem Elokim, virgule. À son image, il a créé. À l'image de Dieu, il a créé l'homme. Virgule, il a déjà dit. Zachar Nekeva Baraotam, mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire. Là, vous allez réfléchir à ça pendant tout l'été, là. Sur les plages, écoutez bien ce principe-là. Je ne vais pas vous faire un cours sur les plages et tout, parce que bon, j'ai vu qu'il y en a plein. C'est pas mon truc, je ne peux pas faire un cours sur les plages. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Comment on peut dire d'abord? Rachid, il dit quelque chose de spécial. Rachid, déjà, il répond à la question que je vais poser. Il dit, mais comment on peut dire que l'homme il a été créé à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas d'image? Dieu, par définition, une des 13 serments de foi du judaïsme, c'est de dire que Dieu n'a pas d'image. Il n'y a pas d'image de Dieu, ça n'existe pas. C'est une kfira de dire ça. Donc, on ne peut pas dire que l'homme il a été créé à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas d'image. Donc, ça ne veut rien dire. Ça veut rien, vous êtes d'accord, bien sûr, que ça ne veut rien dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, que Akadosh Baruch Hu, Vaïtser Hashem Elokim et Adam Betsalmo, il a créé l'homme à son image. Quelle image? Alors on en a parlé une fois, vous vous rappelez? On avait dit qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image. Dieu, il a créé un plan. Il a fait un tornit. Il a fait un plan, comme un architecte. C'est le plan de la création de l'homme. Et après, parce que Rachid dit comme ça, on a pensé de Rachid. Rachid dit Betmut Asouilo. Betmut Asouilo. Ça veut dire qu'il a créé une image et il a tamponné tous les hommes selon cette image-là. Mais cette image-là, ce plan qu'il a créé pour créer l'homme, il ne ressemble pas à Dieu, parce que Dieu n'a pas d'image. Non, Dieu il a créé une image, il a créé un plan, il a créé un tampon, et il a tamponné tous les hommes selon cette image-là. Mais cette image-là, elle ne ressemble pas à Dieu.
Elle ressemble à ce qu'il voulait. Pourquoi on l'appelle Tselem Elohim? Parce que c'est Tselem, c'est l'image que Dieu a fait. C'est comme un architecte. Il fait un plan. On l'appelle le plan de l'architecte. Mais cet architecte-là, il n'a pas fait un plan qui ressemble à lui. Il n'a pas fait un plan selon la tronche de l'architecte. Vous comprenez? Donc, il a fait un plan qui ne ressemble pas du tout à sa tête à lui, l'architecte. Il fait un plan. On l'appelle le plan de l'architecte, parce que celui qui l'a fait. Mais c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il a fait un plan, et ce plan-là, c'est Tselem Elohim. C'est le plan de l'architecte. Ce plan, il a permis de créer l'humain. Tous les humains sont créés sur ce plan-là. Quel est ce plan-là? Quel est le plan de la création de l'homme? C'est ça la question qu'il pose. Par exemple, je vous donne un exemple. Quel est le plan de la création de l'humanité, pas de l'humanité, du monde? Quel est le plan de la création du monde? C'est la Torah. Comme le Midrash dit, Istakel Boraïta, il a regardé sur la Torah, il a créé le monde. Istakel Boraïta ve Baralma. Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc le plan du monde, c'est la Torah. Mais ça, c'est le plan du monde. Quel est le plan de l'homme? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? On l'a déjà dit il y a 3-4 ans. Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Quel est le plan de l'homme? Demain, on en parlera.